Prenons ici un exemple illustrant la difficulté des élèves à utiliser, à transposer des données, des consignes ou des méthodes de travail confiées par les professeurs à l'écrit en travaux pratiques. Prenons ici une activité concrète où l'élève aura, dans sa situation d'apprentissage, à mettre en œuvre un engin ou un système complexe. Ici, il s'agit d'une mini-pelle. L'élève devra la conduire, la démarrer en sécurité. Ne sachant pas le faire, le professeur lui a confié un document qui lui permet de reprendre et de comprendre et d'assimiler tous les mouvements de la pelleteuse. Voici le document confié par le professeur à l'élève. Ce document de synthèse reprend tous les mouvements essentiels de la pelleteuse et il devrait permettre à l'élève de pouvoir la manipuler sans danger. Le professeur pense aider son élève en lui donnant ce genre de document très synthétique. Ce genre de document très complet, voire trop complet, ne permettent pas à tous les élèves d'en extraire le sens. Arrivez-vous, vous, à comprendre qu'en poussant sur la gauche le manipulateur de gauche, je fais tourner la cabine dans le sens anti-horaire? Ce genre de situation va engendrer beaucoup d'appels profs pour l'élève. Grâce à une application de réalité augmentée, l'élève vient scanner l'image qu'il avait tout à l'heure à déchiffrer, et l'application lui lance automatiquement un tutoriel en vidéo de l'utilisation de la pelleteuse. Regardons un petit aperçu de la vidéo lancée par le professeur dans l'application de réalité augmentée, et nous comprendrons vite que pour les élèves en difficulté, les choses ne sont plus les mêmes. Voici les deux manettes qui contrôlent l'ensemble bras. Le levier pour la lame et les manettes pour les chenilles. Passons à la pratique. Voici à quoi correspondent chaque mouvement. Ça y est, l'élève a assimilé les mouvements de la pelleteuse et peut passer à la conduite. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette réalité augmentée dans ce type de cas? Là, dans ce type de cas, on a vite les ressources demandées qu'on doit chercher sur la machine. Et avec les vidéos, ça nous évite de chercher dans les documents. Donc c'est rapide et efficace. Ok, merci. Voyons une autre méthode permettant encore une fois de rendre ludiques les apprentissages, afin de ne pas fatiguer, user, démotiver les plus fragiles. Il s'agit de la réalité virtuelle. Grâce à l'éducation par réalité virtuelle, des étudiants peuvent développer des compétences manuelles beaucoup plus tôt que d'habitude, sans bien entendu s'exposer à des dangers, dus à une mauvaise lecture ou une mauvaise interprétation des consignes. Si l'on reste sur le même thème que le précédent, c'est-à-dire l'apprentissage de la conduite d'engin en sécurité, nous pouvons débuter les apprentissages par une session plus ludique, grâce à la réalité virtuelle. Ici, l'élève est placé sur la machine en position, comme s'il conduisait la machine en vrai, mais par contre, il sera plongé dans un monde virtuel où il conduira la machine en sécurité sans risque d'abîmer les biens ou les personnes. Cette méthode peut donc permettre à nos élèves d'acquérir plus rapidement et de façon ludique des méthodes et des procédés de réparation ou de conduite.
et encore une fois, sans danger. Un élève pourra donc apprendre à changer un moteur au sein d'un environnement virtuel avant de passer à la pratique. Cela lui permettra d'identifier et de localiser les différents composants et connexions de l'engin.